grand-mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seule. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Portrait de la jeune fille en feu, en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. On a les marches tout à fait à côté. Bonjour Céline Sciamma, réalisatrice, Adèle Haenel, actrice. Bonjour. Et puis Noémie Merlan, qui est dans ce film incandescent, romantique, qui nous amène au XVIIIe siècle avec un portrait de femme. Céline Sciamma, c'est un cinéma qui nous plonge dans un univers inattendu. Inattendu? Oui. Vous m'attendiez pas là? Non, pas forcément. Eh ben, je suis ravie de vous avoir surprise. Bah oui, je sais pas quoi dire sur ce truc d'inattendu. Vous m'avez complètement, alors là, vous m'avez séché. C'est pas grave, on coupera. Hein. Ouais, voilà. Non, mais je vois ce que vous voulez dire quand vous dites inattendu. C'est inhabituel, on va dire. C'est-à-dire, enfin, en même temps, il y a une... Disons que c'est une histoire qui n'est pas souvent racontée, et pas souvent racontée du point de vue des femmes. Donc c'est peut-être l'endroit où ça peut être surprenant. Après, moi j'ai l'impression d'être totalement sur mon terrain de jeu, qui est un terrain de fiction, globalement. Et que ce soit une fiction qui se passe, qui soit contemporaine ou au passé, ça reste une construction mentale, des décisions de mise en scène, et surtout des choses à dire. Ouais. Et à vivre, Oui. Alors, si on peut raconter un peu l'histoire, Adèle interprète Héloïse. C'est une jeune fille qui sort du couvent. Vous voulez que je vous pitche le film, c'est ça? Vous êtes très forte pour ça, Adèle. Alors, attention, Adèle va nous pitcher le film, première. Ah non, mince. Non, mais pour de vrai, je vous pitche le film. Ouais. Mais alors, très court. Hein. Oui, non, mais en deux mots. Tu te rajoutes du travail, toi. Ouais, c'est parce que je suis... Bref, peu importe, c'est un passif. D'accord. Ouais. Oh là là, mince, je me suis... Ah, voilà. Non, l'histoire, c'est une jeune femme sort du couvent, on va rencontrer une peintre qui est venue faire son portrait, et c'est l'histoire de cette espèce de parenthèse, de suspension entre un moment où on l'a empêchée de vivre et un autre où elle va se marier, en fait. Et c'est cette bulle de liberté-là. Voilà, ça parle de ce moment-là. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier? Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Non. On dirait des peintures, c'est une image incroyable ce film. Noémie, il y a ce personnage qui va peut-être permettre à Héloïse de sortir de sorte de conditions de soumission quelque part. En fait, c'est vraiment un partage, cette relation entre ces deux femmes. Héloïse va permettre à Marianne de se découvrir en tant que peintre aussi, de faire ce portrait. Elle va réussir à faire ce portrait une fois qu'elle aura installé une relation, des regards entre elles deux. Et à la fois, le regard que je porte sur Héloïse lui permet aussi petit à petit de se laisser aller, de faire tomber le masque. Et c'est vraiment... Ouais, ça va dans les deux sens. Oui, il y a vraiment un pied d'égalité entre elles deux. Oui, il y a quelque chose comme ça qui va faire que ces personnages vont se transformer, découvrir aussi une relation amoureuse. Il y a ça aussi, Adèle. Hein? Dans le film, oui, c'est vrai. Enfin, ça parle d'amour dans un sens large et puis d'amour amoureux aussi, c'est vrai. C'est une histoire d'art et d'amour mêlés et de réflexion. Oui. Enfin, de vie, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses, hein, Céline. Il y a aussi le mari à qui elle est promise. Et il faut lui offrir ce portrait. C'est pour ça que le portrait libère les esprits, mais le portrait les condamne. Hein. Elle collabore à ce qui les séparera, éventuellement, puisque le portrait est destiné à marier Héloïse. Donc c'est toute la tension, parce que le film, il n'est pas théorique. J'ai essayé de construire un récit avec du secret, avec aussi une dynamique d'infiltration au départ. Elle l'observe, elle la peint sans qu'elle le sache. Et donc, c'est cette double dynamique-là, en réalité. Ce qui nous libère, c'est aussi ce qui peut nous séparer. Ouais. C'est pas si mal de se séparer. Non, mais c'est ça. Hein, mais il y a une force romantique, il y a une force... On l'a dit à travers les images, finalement aussi c'est un hommage à l'art, c'est un hommage à la peinture, parce que on se fabrique, on fait l'esquisse des personnages, les personnages se transforment, il y a ça.
C'est un hommage aussi à l'art dans nos vies. Le fait de situer le film à ce moment-là, un endroit où l'art il n'est pas aussi disponible que dans nos vies aujourd'hui, où on peut écouter de la musique quand on veut, dans le téléphone. Là, un livre, c'est précieux, c'est rare. Écouter de la musique, entendre de la musique, il faut aller la chercher là où elle est. Et j'avais envie de plonger le spectateur dans ce même état de frustration amoureuse et puis frustration par rapport à l'art qui nous aide à vivre et parfois aussi nous console de ce qu'on a vécu. Ce que dit Céline, vous l'avez ressenti dans le film, c'est ça qui vous a donné envie de faire ce film, d'être dans ce film? Ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est aussi c'est beaucoup cette histoire de désir qui est liée à l'art, liée au fait de montrer aussi l'intimité de ces femmes qui sont promises à un destin, qui sont souvent enfermées dans des règles et en fait on leur laisse un moment de liberté et elles le saisissent et elles en font quelque chose de merveilleux, de beau et ce qui est hyper intéressant je trouve dans le film et moi qui me trouble et qui me marque énormément, c'est la résonance qu'il y a après. Dans le film, on est vraiment avec leur regard, leur respiration, leur souffle et leur échange évidemment sur l'art, mais aussi ensuite quand le temps passe, tout ce qui reste et l'amplitude que ça a au fur et à mesure des années. Et ça, voilà. Ouais. Je suis d'accord. Et le film, il est politique, mais je dirais qu'il est d'autant plus politique qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est une sorte de... Pour moi, le film nous parle de ça que... C'est une sorte de déni du monde. Voilà, on a reconstruit un monde clos sur une île où on n'est pas confronté, en tout cas à l'espace de quelques jours, de quelques semaines, on n'est pas immédiatement confronté à l'ordre général du monde qui nous empêche en fait, cet ordre qui est dans le couvent, cet ordre qui est dans le mariage, etc. Et que c'est dans cette suspension-là, qui ne peut être qu'une suspension parce qu'on est ravalé par le monde après, c'est dans cette suspension qu'il y a de la vie. Et en fait, c'est en ça que le film est politique. Il n'est pas politique parce qu'il a, comment dire, un tract, c'est pas parce que c'est un tract, mais parce qu'il montre qu'en fait, ce serait si simple. En fait, c'est si simple. Il y a une force intérieure et que si cette force ne peut pas toujours éclore, n'est pas toujours possible, c'est parce qu'il y a une contrainte à l'extérieur, quoi. Voilà ce que je veux dire. Ouais. C'est le film d'un amour possible, pas d'un amour impossible. C'est ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Noémie, Merci. Adèle, Céline. Ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. Merci infiniment d'avoir été nos invités. Merci.